Salut, c'est Magali, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. On s'intéresse aujourd'hui au tagine, ce récipient en terre cuite qui donne son nom au plat qu'on prépare à l'intérieur. Très populaire au Maghreb, il est assimilé à la cuisine du Maroc. Il existe autant de déclinaisons de recettes de tagine que votre imagination peut en inventer. On part sur un grand classique des familles marocaines. Tagine d'agneau aux pommes de terre, carottes et olives vertes, c'est parti! On aura besoin de 500 g d'agneau, 4 navets, 4 carottes, 4 pommes de terre, 3 oignons, 5 gousses d'ail, 1 citron, des olives vertes, du poivre noir et du blanc, du cumin, du curcuma, un bout de gingembre, de la cannelle, 2 cuillères à soupe de pignon de pin et 2 autres de raisin sec, une poignée de persil et une de coriandre et de l'huile d'olive. N'oubliez pas que toutes les quantités sont détaillées dans la description. Et voilà la star du jour, un joli tagine traditionnel en terre cuite. Évitez au maximum ceux qui sont décorés et vernis et préférez un brut comme celui-ci. Avant la première utilisation, il est préférable d'appliquer généreusement de l'huile d'olive sur toute la surface et de laisser le plat pomper tout ça. Vous pouvez le mettre au soleil ou au four à 110 degrés pour faciliter l'absorption de l'huile. Personne n'a oublié de s'abonner? Allez, on attaque! On va commencer par assaisonner notre viande avec une petite marinade rapide mais riche en goût. Pour 500 g d'agneau, je pile 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de poivre noir, 1 cuillère à café de poivre blanc, 1 cuillère à café de paprika et 1 cuillère à café de cannelle. Je réduis tout ça en poudre, puis je pile 5 gousses d'ail et un tout petit peu de gingembre, environ 5 g. Je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, je presse le jus d'un citron et je termine avec un demi-verre d'eau. Je remue jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Je verse la moitié du résultat sur ma viande et je la masse bien avec. Réservez l'autre moitié pour tout à l'heure. Laissez mariner la viande pendant au moins 30 minutes. L'idéal est de faire cette préparation la veille pour le lendemain. Vous savez qu'on aime quand les éléments s'imprègnent l'un de l'autre pour des saveurs intenses. On laisse tout ça à température ambiante. La viande va cuire plus de 2 heures. Donc, pas de danger. Si malgré tout vous optez pour une marinade au frigo, n'oubliez pas de sortir la viande au moins 1 heure à l'avance pour ne pas la brusquer lors de la cuisson. Je cherche à avoir un agneau ultra fondant, c'est pour ça que je le prépare avant le reste. Les légumes mettent beaucoup moins de temps à cuire. Je mets mon tagine à chauffer. Ne le mettez pas directement sur la flamme du gaz. Utilisez une plaque en métal ou ce type de diffuseur qui se trouve très facilement sur le net. J'envoie de l'huile d'olive, je hache 2 oignons et je fais un lit au fond de mon tagine avec. Il va compoter doucement pendant toute la cuisson. Je dispose mes bouts de viande et je les sale. Je rince mon saladier avec un fond de verre d'eau pour récupérer toute la marinade et j'arrose ma viande avec. Je couvre et je laisse cuire une trentaine de minutes à feu doux. Ça me laisse le temps de découper mes légumes. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. On part sur des légumes d'hiver qui sont par chance les classiques au Maroc. Carottes, pommes de terre et navets. Après les avoir épluchés, je les découpe en 2, puis en 2 ou 3 selon la taille de vos légumes. Essayez de les faire à peu près de la même taille pour pouvoir les disposer joliment dans votre tagine. Je dispose tout ça dans un saladier, je sale et j'ajoute la deuxième moitié de ma marinade. Comme tout à l'heure, je récupère le maximum avec un fond de verre d'eau. Je mélange tout ça et je laisse de côté pendant que la cuisson de ma viande se termine. Ça fait une bonne demi-heure que ma viande mijote. Je hache un peu de persil et de coriandre que j'ajoute à mon tagine. Je mets aussi environ 2 cuillères à soupe de pignon de pin et 2 cuillères à soupe de raisin sec. Et quelques pruneaux si vous aimez cette touche sucré-salé. On est malheureusement en rupture de stock. Je coupe un oignon en rondelles et je les dispose sur ma viande. J'agence mes légumes tout autour en alternant les couleurs pour le style.
poignée de zitoune verte au milieu. Au Maroc, le tagine classique du quotidien comporte souvent des petits pois ou des haricots verts. Si vous en avez, ne vous gênez surtout pas pour en mettre. Encore une fois, je rince toute la marinade qui reste dans mon saladier avec un fond de verre d'eau. Et je l'envoie dans mon tagine. Zéro perte, surtout pas nos précieuses épices. Je couvre et je mets mon feu au minimum de chez minimum. Si vous avez la chance d'avoir accès à la cuisson à la braise, le goût sera encore meilleur. J'oublie tout ça pendant, 1h30 voire 2 heures. Je vérifie la cuisson de mes légumes. Quand c'est presque bon, je parsème le tout avec du persil et de la coriandre hachée. Et je couvre pour 5 dernières minutes. L'odeur qui sort de là à chaque ouverture est juste folle. Ça me rappelle quand j'ai eu la chance de traverser le Maroc, de Rabat jusqu'à la frontière mauritanienne. À chaque pause, les gens préparent ce type de tagine pour les voyageurs. Et voilà, notre tagine est prêt. Ce plat se suffit à lui-même. Il est savoureux et équilibré. Dégustez-le directement dans le plat en famille ou entre amis avec un bon pain de type badbout ou kisra. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la 2CGR. La carotte, elle est trop bonne. Maintenant, on va goûter la patate. Faites attention à la patate, elle est chaude, mais elle est bonne. Ah, j'ai trouvé la viande. Ultra fondante.